Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre incursion chez les bioniques avec l'avant-dernier Toa. Donc le Toa de la glace, j'ai nommé Kopaka, référence 70788 donc. Et bah oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de notre vieux grognon au bouclier de glace donc. Et bah, même s'il a changé, il n'a pas changé tant que ça. Donc la boîte, comme d'habitude, c'est une boîte style Shima Speedors 2014, donc avec le logo bionique, le personnage, le masque d'or, l'araignée, Kopaka maître de glace, la référence et la recommandation d'âge. Et quand on retourne, hop, vous pouvez voir donc Kopaka en mode adrénaline, donc avec son bouclier utilisé en tant que ski, et le combo, le 1-1 du masque, la bande dessinée, les fonctionnalités, et c'est plus ou moins tout. Donc la boîte, elle dégage, et on va se concentrer sur le modèle. Donc modèle qui est la même image que l'image de la boîte, sauf que vous avez sur le logo bionique le pas de banderole, ce qui fait que vous avez un petit peu plus de ciel bleu, quoi. Donc on a la bande dessinée qui encore une fois est visible sur ma revue chez Pionifigs. Hop. On a 37 étapes et c'est pas rien du tout, hein. Il me semble que même Tahu n'en a pas autant. On a la liste des pièces bien entendu, mais surtout on a le combo avec le protecteur. On a les citois et la gagne. Et donc on va passer aux nouvelles pièces et Kopaka est clairement pas celui qui a le plus de nouvelles pièces, hein. On va retrouver bien entendu cette pièce, hein, qui est donc la structure mécanique qu'on retrouve chez les Citoa. Je vais rapprocher un peu la caméra. Hop là. Hop. Donc la structure mécanique. On va retrouver bien entendu le couple tête-cerveau. Donc encore une fois comme tu as eu de couleur bleue. Et il n'y a pas grand chose d'autre, hein. On va retrouver donc cette armure là qui sera disponible en 4 exemplaires. Donc exclusivement en blanc chez le protecteur de la glace et Kopaka. On va retrouver aussi, mais ça semble assez logique, le bouclier de glace. Donc une version blanche de l'arme de Tahu qui était argentée, donc c'est la même pièce, mais elle ne sera pas utilisée de la même manière. Enfin pas entièrement en tous les cas. On va retrouver aussi la petite patte d'araignée qu'on retrouve dans tous les sets, sauf Lord of Skull Spider, mais absolument tous les sets, hein. Les 12 autres sets la possèdent au moins en 4 exemplaires, des fois 5, hein. Et aussi le torse donc, de Kopaka qui est plutôt joli. J'aurais bien aimé qu'il soit d'une autre couleur que le doré pour le coup, je pense, mais il rend vraiment très bien. Le petit symbole, enfin le petit design de glace là rend pas mal du tout d'ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est ça perso. C'est les petits détails qu'ils ont rajoutés sur les côtés ici, j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, bien entendu, on a les masques. Donc le masque de l'araignée, hein, déjà, premièrement en argenté. Le masque de Kopaka. Voilà. Qui me fait beaucoup plus penser d'ailleurs au masque de Tahu que. Enfin, original, je veux dire, avec la forme et tout, là, les parties là. Enfin, bref. Et donc en version dorée. Hop. Et vous remarquerez d'ailleurs que l'œil a un véritable trou, l'œil viseur de l'Akaku. Enfin, c'est pas un Akaku, mais c'est le masque de Kopaka, donc on va l'appeler comme ça, hein. Donc, vu qu'on a terminé les nouvelles pièces, on va passer à la construction. La construction qui commence par une structure que je vais mettre à la caméra. Oh là, hey, oh, merci quoi. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose correctement? Merci. Donc, structure qui est un petit peu différente des autres toits. D'ailleurs, je vais rattacher la tête. Puisque comme vous pouvez le voir au niveau des tibias, on a des attaches pour ball cup, on va dire. Enfin, des attaches ball joint, on va dire. Voilà. Et surtout, au niveau des bras, on a déjà des choses. On a des os qui sont visibles donc, et qui seront utilisés. Pour la structure mécanique, rien de particulièrement intéressant, hein. Vous avez juste un seul bras qui tourne. Et ça, on vient l'attacher ici. Donc, on a notre squelette qui est complet. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer à l'attache des armures et on commence directement par une couleur qui n'a rien à faire ici, mais qui ne me dérange pas. Le torse argenté. Donc, on aura aussi sur les épaules
enfin pas sur les épaules, non, pardon, sur le haut des bras, des armures de 5 dorées, donc, et en dessous des armures de 3 blanches, comme ceci. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour les cuisses, on aura donc ces armures larges qu'on ne retrouve que très rarement d'ailleurs sur les Toa, vu qu'il n'y a que lui et Onua qui en ont. Et Onua en plus a une couleur exclusive qui n'est trouvable dans aucun autre set. Donc hop, vous remarquerez l'autocollant. Alors autant les autocollants d'Onua sont nécessaires, autant je trouve que ceux-là sont vraiment pas nécessaires. Et franchement, si vous les collez pas, c'est pas grave du tout quoi. Parce qu'ils rendent tout aussi bien sans, donc... Et je sais même pas si j'ai mis l'armure dans le bon sens. Si c'est bon, hein, quand même. Pour ce qui est des tibias, alors déjà on va retourner le personnage. On va placer l'armure dans son dos. Qui va bien comme ça. J'ai un vieux doute. Vous allez voir que ça va être l'autre sens au moins. Alors j'aime bien quand je mets 15 points, on va trouver ça quoi. C'est un peu le pire. Non, c'est bien ça. C'est juste que pour les tibias, ensuite on va venir placer donc hop là, des armures blanches de 5. Donc hein, exactement la même chose que ce que je viens de placer dans son dos. Et on retourne à nouveau. Et pour l'avant, par contre, on prendra des armures de 5 aussi, mais dorées cette fois-ci. Hop là. Et on attache ça comme... Ah oui, non, je me disais bien que j'avais fait une erreur. Donc c'est le contraire, hein. C'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Donc on les attache bien inversées l'une par rapport à l'autre, sauf que bah, c'était pas dans le bon sens. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc on continue avec nos armures, donc, comme je le disais. Et, ah ouais, j'aurais peut-être dû placer celle-ci aussi avant, mais bon. On a aussi cette pièce-là qu'on va attacher au niveau des épaules. C'est vrai que c'est pas un rajout d'armure, j'aurais dû le mettre avant. Donc, on les place comme ceci. Et donc là, maintenant, on peut continuer sur les rajouts d'armure avec encore deux de ces pièces-là qui vont venir s'attacher donc sur le haut des bras, comme ceci. Si j'y arrive. Hop là, voilà. Donc vous allez pouvoir le voir, Kopaka est assez large. Hein. Bon, forcément, Onua est encore plus large, mais Kopaka est vraiment bien mastoc, quoi. Excusez-moi, décidément. Donc l'armure du torse, bien sûr, pour cacher un petit peu la misère, et puis pour mettre le schéma de couleur de Kopaka un petit peu à jour, quoi, parce que l'argenté c'est cool, mais bon, le doré c'est un peu mieux, quoi. Enfin, c'est ce que Kopaka dit. Hein, mais, et donc, enfin, le masque qu'on vient attacher. Excusez-moi. Qu'on vient essayer d'attacher. Hein, ok, c'est parce que la tête était un peu trop basse. Ici. Et donc, on a Kopaka qui est complet au niveau du robot, en tous les cas. Hein, enfin, du personnage, on va dire. Il y a aussi les armes à faire, mais ça, on y reviendra juste après. Donc, d'abord, on va continuer avec l'araignée. Donc, c'est tout simple, encore une fois. C'est attacher 4 pattes identiques à une araignée, enfin un masque en tous les cas, argenté. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc, on va faire un petit tourne-autour, comme diraient les bons français. Donc, je m'arrête un petit peu ici pour vous montrer ceci, donc, qui peut être choquant. Mais très franchement, ça passe beaucoup mieux en vrai. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et je fais partie des personnes qui n'aiment pas spécialement ce design là-bas. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment le truc qui m'a choqué quand j'ai vu la photo de Kopaka au tout début. Donc, c'est même pas une question de ouais, bon, moi j'aime bien Kopaka, donc je laisse passer le truc. Parce que je vais vous dire un truc tout de suite. Kopaka, parmi les 6, c'est celui que j'aime le moins. Donc, ça, c'est pas gênant. Franchement, c'est la seule chose que ça gêne, c'est les articulations, et encore, ça va, franchement. Donc on en reparlera après. L'arrière est vraiment super propre. La petite armure en blanc rend vraiment bien.
ça cache toute la misère et tout, franchement c'est vraiment très efficace. La seule chose dont on pourrait se plaindre en fait, c'est peut-être les cuisses qui sont légèrement on va dire vides, mais très franchement, il n'y a pas grand chose à cacher de toute manière, donc c'est pas très grave. Donc de l'autre côté c'est pareil vu qu'il est symétrique, et voilà, enfin, sauf pour son masque bien sûr. Euh, et donc oui, pour ce qui est donc des armes, c'est vraiment super simple, donc déjà on va construire son bouclier, on prend ceci. On prend cette pièce-là, exactement comme tu as eu d'ailleurs. Hein. On place 2 pins ici et là. Et donc ça, exactement pareil, on le fait 2 fois. Oui, non, je vous dis des bêtises. Il faut faire la symétrie pour les pins, vu que vous allez devoir attacher votre bouclier comme ceci, donc. Et vous remarquerez donc qu'il y a des pins qui dépassent vers l'avant et des pins qui dépassent vers l'arrière. C'est pour la bonne et simple raison que lorsque vous passez en mode adrénaline, il faut bien que les deux skis s'attachent de la même manière, donc il faut que ce soit symétrique. Voilà. Donc on va attacher ça dans sa main grâce à la pièce micro-miron bleue qu'on a là. Et ça va donner donc ceci, si j'y arrive. Kopaka se suicide. Vous me direz, dans l'histoire de 2015, apparemment c'est celui qui est genre pas doué, qui tombe tout le temps et tout, donc c'est pas bête qu'il tombe maintenant, quoi. Alors, je vais mettre son bouclier comme ça, même si, oui, comme vous pouvez le voir, ça prend déjà énormément de sa masse. Hein. Je veux dire, le machin est aussi grand que lui, quoi, voire même peut-être plus. Pour l'arme, c'est une lance assez basique. Hein. Vous retrouverez juste la lame de Garak et une pointe Hero Factory de glace. Et on va l'attacher de cette manière-là, ce qui peut paraître bizarre. Moi, ça m'a fait bizarre, perso. Et il a décidé de pas tenir en fait aujourd'hui, c'est ça? T'as décidé de m'embêter Un Kopaka. Vilain, va. Bon, voilà. Donc, oui, ça m'a fait un peu bizarre parce que moi, personnellement, je l'aurais pu s'attacher de manière à ce que cette partie-là soit vers le bas, et donc ça voudrait dire que la lance est dans l'autre sens, hein, à 90 degrés. Mais bon, ils ont décidé de la mettre comme ça, donc moi je les écoute, hein, je suis un gentil garçon, donc je fais ce qu'ils me disent. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre, perso. Donc, bien entendu, le fait de faire tourner la roue à l'arrière permet, alors, quand on écarte ça, bien sûr, de donner des coups avec la lance. Et je pense que parmi les 6, ça doit être celui qui tient peut-être le moins bien au niveau du mécanisme, parce qu'il n'y a un seul renfort. Alors que je pense perso qu'il aurait eu besoin d'un renfort un tout petit peu plus fort, perso. Parce que vraiment, je sens que des fois, il est. Pourtant, la lance est vraiment pas lourde. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il a du mal à tenir sa lance des fois. Enfin, c'est peut-être juste le modèle que j'ai, hein, mais bon. Parce que ça dépendra aussi de la friction que vous avez sur le micro-miron bleu qui est situé ici, là. Donc bon, c'est possible aussi que ça vienne de là, mais parce que je sais que quand je le renfonce en général, ça a tendance à maintenir un petit peu mieux la chose. Bref. Donc, pour éjecter son masque, comme d'habitude, on appuie là. Donc le masque, c'est fait la malle. On prend le masque araignée, on le place ici. Et donc forcément, vu qu'il est argenté et que le torse l'est aussi, excusez-moi, bah, forcément, ça rend plutôt bien. Quoi, hein. Je veux dire, entre le masque, le torse et donc la lame, ça passe bien, ça fait un joli rappel de couleur et tout, c'est plutôt efficace. Donc, c'est cool tout ça, mais vous, ce que vous voulez voir, c'est pas le masque de l'araignée, c'est plutôt, à mon avis, le mode adrénaline. Et le mode adrénaline, il est un peu bof bof. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, on va retirer le bouclier, c'est pas grave si le micro-miron reste dedans, de toute manière, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on fait, on prend cette pièce, on la sépare. Peu importe où vous laissez la pièce noire, moi je la laisse sur la droite comme Lego me l'indique. Et ensuite, vous mettez donc les petits skis sur ces petons. Alors, je me souviens plus sur quelle attache ils disent de le mettre. Ok, ça a l'air d'être vers l'intérieur. Donc, ce serait plutôt comme ceci. Hop là. Et comme cela. Et donc, on place bien entendu le masque doré. Alors, et aussi, Lego nous dit bon, bah c'est cool et tout, mais retournez la lance. Et ils ont raison.
parce que vous allez vite comprendre que sa lance se transforme en bâton de ski. Une fois que j'aurai réussi, bien entendu, à la réinsérer dans sa main, ce qui normalement serait simple, mais bon, comme j'ai des pains en raisin à la place des mains. Et donc, on a Kopaka en mode adrénaline, et alors, je disais, c'est le moins bon des 6. Il y a une raison particulière à ça. C'est absolument pas pour son autre mode, c'est juste ce satané masque doré. C'est une catastrophe, ça détruit tout le schéma de couleur. C'est-à-dire qu'en fait, avant c'était cool, vous aviez donc tout l'espèce de M, on va dire, un peu, vu que ça faisait comme ça, comment dire, qui faisait du doré sur le haut du corps et vous aviez un petit peu de rappel en bas. Et là, boum, le masque doré, ça jette tout à la poubelle, quoi. C'est genre doré, puis plus rien sur le reste, quoi. Enfin, bien sûr, vous avez toujours le doré en bas, mais forcément, là, pour le coup, la balance de couleurs, elle est totalement foutue à la poubelle. Donc après, par contre, quand vous faites ça, il n'y a pas de souci. Il y a aucun souci, c'est beaucoup plus correct, quoi. Mais c'est vrai que ce masque doré, ça marche pas du tout, quoi. Franchement, autant il y a certains personnages, je suis pas trop fan du masque doré parce que bon, je trouve que ça va pas bien avec leur, excusez-moi, ça va pas bien avec leur schéma de couleur. Mais là pour le coup, très franchement, le doré c'est juste genre non merci, quoi. Et puis genre non virgule merci, quoi. Parce que pour le coup, je veux dire, c'est dommage. On a des skis, c'est super cool, je veux dire, ça rappellera bien entendu Copacabana. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus, c'est des skis qui font aussi office de bouclier tout de même, hein, parce que c'est pas rien, hein. Je veux dire, le bouclier, c'est la fonctionnalité de Copacabana. C'est pas anodin, hein. Je veux dire, dans toutes ses formes, il avait un bouclier. Et je suis en train de douter, je suis en train de me dire que la version Fantoka n'en avait pas. Mais de toute manière, la version Fantoka, elle est nulle. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Euh, mais en tous les cas, voilà, la version Nova et Mata en avait. Et bah, c'est ce qui faisait que Kopaka était super cool. C'est parce qu'il avait un bouclier, tandis que tous les autres, ils avaient juste des armes de poing. Donc c'était un peu le personnage spécial, quoi. Donc je vais lui mettre une pause et bah, je vais terminer parce que j'ai déjà pas mal discuté en fait, hein. J'ai déjà pas mal discuté. Alors il y a une pause que j'aime bien faire, je sais pas si je vais pouvoir la reproduire à la caméra. Donc quand je disais tout à l'heure qu'Opaka c'est le toa que j'aime le moins. Le truc c'est que je les aime tous tellement en fait que ça veut quasiment rien dire, quoi, parce que je veux dire s'ils sont tous d'excellente qualité, même si c'est celui que j'aime le moins, il reste quand même très très bon, hein. C'est juste que Gali a réussi à le dépasser parce que je pense qu'elle est beaucoup plus sympa à manipuler au niveau de ses armes et tout. Je trouve qu'elle fonctionne un petit peu mieux personnellement. Mais Kopaka est vraiment très cool aussi. C'est juste que forcément, ben, il faut bien qu'il y en ait un que j'aime moins que les autres. Et c'est Kopaka. Et pourtant, il est vraiment très bon, hein. Je veux dire, quand on regarde, son design général et tout, pour moi, c'est vraiment super efficace. Il fonctionne très bien. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais je préfère pas savoir, je crois. Euh, ouais, la pose rend bien, c'est parfait. On va laisser le petit masque doré ici, ainsi que l'araignée. Donc oui, non, c'est clairement pas un mauvais set, et je peux le recommander sans aucun souci. C'est juste que, pour moi, les autres sont plus efficaces que Kopaka. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'il est mauvais. C'est juste que j'ai une préférence pour les autres, c'est tout. Ceci étant, moi personnellement, je vous conseille de ne pas coller les autocollants, parce que je trouve qu'ils rajoutent pas grand chose. Contrairement à comme je disais Onua. Et en plus, ils sont assez chiants à coller correctement parce que vous n'avez pas spécialement bah, de limitation, quoi. C'est là pour le coup, et en plus je trouve que c'est dommage parce que ils mettent des autocollants sur les cuisses là où aucun autre Toa n'a de détails. Donc c'est un peu contre-intuitif, je trouve. Et moi ça me gêne légèrement parce que je pense perso que ce qui les unit, c'est des petits détails comme ça. Genre, ah, ils ont tous un imprimé sur leur torse. Enfin, ils ont tous un design en tous les cas sur leur torse, vu qu'Onua c'est un autocollant. Euh, voilà, c'est des idées comme ça qui, je pense, font qu'ils s'unissent bien. Et c'est vrai que là, pour le coup, les autocollants, moi, j'avais pas envie de les coller perso, mais bon, c'est pas mes sets. Moi, j'essaie de vous faire des trucs qui sont complets, quoi. Je vais pas vous faire une vidéo sur quelque chose qui n'est pas complet. Ça ne serait pas intéressant.
Et, et donc, bon, bah voilà, il fait on va dire par professionnalisme, il faut que je les mette. Mais c'est vrai que personnellement, je sais que sur mon modèle à moi, ils ne seront pas collés, contrairement aux autocollants de Nua. Donc bon. Enfin voilà, je vais arrêter de discuter parce que ça fait déjà 20 minutes. Donc si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Même si je pense que j'ai à peu près tout couvert. Euh, Sauf les articulations. Enfin, de toute manière, c'est pas très grave. Il n'y a aucune limitation, mis à part les 90 degrés des jambes. C'est fou quand même. J'ai passé 20 minutes et j'ai réussi à ne pas parler des articulations. Alors, je vais faire ça rapidement. Quand même, c'est très intelligent de faire ça en fin de vidéo. Mais donc, ouais, vous avez du 90 degrés ici. C'est surtout là que ça va bloquer en fait. Le reste, par contre, est illimité, mis à part le pied vers l'avant qui va aller jusque là. Mais sinon, vous êtes entièrement tranquille sur votre figurine. Et très franchement, on pourrait penser au début qu'elle est vraiment pas posable, mais en fait, c'est pas du tout le cas, hein. Copaca est posable comme n'importe quel autre Toa, c'est juste que les genoux peuvent être un petit peu embêtants, mais sinon, c'est tout. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.